Les conditions sont parfaites, il faut tout donner, c'est ce qu'a fait Redler, c'est ce qu'a fait Federica Brignone et c'est ce qu'a fait Brizzy Johnson lors de l'entraînement. Dans des conditions dantesques, elle avait déjà engagé à 1000%. Un entraînement stoppé après le Dossard 23, hein. Hier on n'est pas allé au bout. Elle est épatante depuis quelques week-ends, la ligne était bonne, après c'est du Brizzy, il manque un petit peu de conduite. Là elle est un petit peu tard, il faut passer au contact. Pas perdre ce trop de qu'elle temps. fait. Oui, super. On fait pas de différence hein, sur le haut. Pour l'instant, ça joue à coup de centième. Attention, le haut du corps était complètement et une bonne vitesse. De côté. Ah oui, 129. Attention, bien amortir ses sauts. Elle s'ouvre un petit peu sur les sauts, peut-être surprise, hein, parce qu'on sautait pas à l'entraînement sur la première petite bosse du Duc d'Aoste. Elle est là, c'est à partir d'ici. Wow, grosse la différence. Attention, le pied droit qui dure, qui est bon. La vitesse, elle a gardé, et bien sûr. Pour l'instant, c'est une très bonne Brizzy Johnson qui prend des risques. Un peu tard ici, mais elle est vite. Ah, encore un peu tard là. Ça va lui coûter. Ça va lui coûter. Elle fait du chemin, l'américaine. Elle a perdu 3 dixièmes, mais c'est virage un peu long. Elle a limité la casse parce qu'elle était vraiment basse en ligne. Elle peut la refaire ici. Elle peut se refaire ici si elle passe bien au contact là. Voilà, la ligne est parfaite là. Un peu de chemin encore là, mais ça va aller rester sur la taille. Allez, appuyer fort sur le ski droit, reprendre la bonne ligne, le dernier intermédiaire, toujours largement devant, avec 7 dixièmes repris dans cette portion et maintenant. Elle va les emmener jusqu'au bout, il n'y aura pas de souci. Elle fait des sauts énormes, elle a une vitesse. La première a passé sous la minute 37, elle va peut-être se rapprocher de la minute 36 aujourd'hui. Brizzy Johnson, la championne du monde, une 36-10. Waouh. Alors ça c'est un run qui peut l'emmener très très haut. On a vu que Franjo van Emmen, après le titre mondial, avait glané le titre olympique. On va peut-être avoir le même scénario qu'à Salbar et ici à Cortina. Quel engagement, mais la vitesse. Elle a fait des secteurs canons. Et même dans le secteur finalement qui lui correspond un peu moins, la partie super G des... c'est pas affolé, elle était tard, mais elle est restée sur la taille. Mais alors derrière, à partir de Courve à Grande, elle a mis la machine en route et elle a accéléré sur toutes les petites pentes. Snoop Dogg a apprécié. Ça promet, c'est la première américaine qu'on va partir. Elle a donné le ton. Brizzy Johnson, secteur de Tony Truant, secteur 4. Allez, en attendant l'In7 de Sar 13, on vous le rappelle. Attention à Emma Eicher. Qui est capable de tout. 22 ans. L'Allemande, anciennement suédoise. C'est parti pour Emma Eicher. 2 Allemandes au départ, elles sont 2 et 3 du classement de la descente de l'hiver. La polyvalente qui est montée sur des podiums dans 3 disciplines différentes cette saison et il y a eu des victoires. Elle se fait beaucoup taper ici, énorme. Elle a fait un saut, mais elle a bien rectifié, elle s'est pas affolée. Elle a fait un bon entraîne hier. Là attention. Aussi, encore une petite hésitation. Un petit peu en arrière sur les sauts. Il va falloir faire attention parce que cela sautait pas beaucoup. Oui, il y a moyen de prendre beaucoup plus de centièmes sur le haut. On a vu Lee avoir quasiment 2 dixièmes d'avance sur Brizzy Johnson. Pas une grosse vitesse, il me semble. Il faut au moins le saut. 43 mètres. Pour passer avec le même temps que l'américaine à cet endroit-là. C'est le cas avec Emma Eicher. Elle vient au contact, c'est vraiment une skieuse tout en toucher de neige, très fluide. On voit moins de temps fort, temps faible. Elle va faire moins d'impression que l'américaine qui était vraiment au taquet. Là, c'est juste, les lignes sont justes. En tout cas, un petit peu plus large. Et oui. Bien, très bien. C'est celle qui a repris le plus de temps. Sur les sauts, elle saute énormément, Emma Eicher. C'est-à-dire qu'elle a de la vitesse. Là aussi, encore sur l'arrière. Elle nous fait peur, là. Le genou gauche, j'ai eu peur. Elle a fait du chemin. Elle risque de perdre un petit peu de temps. Quand même sur Brizzy Johnson. C'est qualité de glisseuse font qu'elle a perdu que 20 centièmes. 4 centièmes, ça joue avec Brizzy Johnson. Est-ce que Katja Seisinger est présente à Cortina, la double championne olympique allemande? On a peut-être une skieuse évidemment qui pourrait lui succéder avec Emma Eicher, une 36-10 à battre, une 36-14. 4 centièmes d'écart entre Brizzy Johnson et la géniale Emma Eicher. Eh oui, 4 centièmes. 4 centièmes. Quelle course d'Emma Eicher qui a toujours été dans le coup. Oui, au contact tout du long. Malgré, vous avez vu la faute qu'elle fait dans ce Capardone? Elle fait 2 mètres de plus que Brizzy Johnson et elle ne perd que 20 centièmes. Elle avait de la vitesse elle aussi. Elle les a sûrement payés ici, puisque sur le bas, elle fait exactement le même temps que Brizzy Johnson sur le dernier secteur.
Elle a eu très très chaud. Elle espère aller chercher une 3e médaille de suite en descente aux Jeux. Il y avait eu l'argent à Pékin, il y avait eu l'or à Pyeongchang. Elle fait partie de ces 9 multiples médaillés en descente, avec Lindsey Vonn notamment. Exactement. La neige est bonne, c'est facile. Pour l'instant, il n'y a pas d'Italienne sur le podium. Hein. Pirovano est 4e. C'est la dernière chance pour l'Italie avec Sofia Goggia. En tout cas, elle va s'engager pleinement. Son pire ennemi, c'est elle-même aujourd'hui, à Sofia. Elle l'a gagné ici en Coupe du Monde en 2018, en 2022, en 2023, en 2025. Elle a fait un gros ventre, elle a pris le temps de descendre pour remonter proprement. C'est très propre ce qu'elle fait, Sofia, en tout cas. Est-ce que c'est pas trop propre? Et non, c'est bien. C'est très bien même. Sur le haut, c'est 2 dixièmes plus rapide que Bridget Johnson. Attention, elle est là. Elle est très large ici. Hop, le pied gauche. Du coup, elle a une petite vitesse. 124 km/h. La meilleure est passée à 130. Et encore une erreur. Elle se lobe avec les filets. Attention, Sofia Goggia. Il y a déjà eu 2 grosses alertes. Mais par contre, elle peut reprendre ici sur Breezy, c'est certain. On peut reprendre 2 à 3 dixièmes, mais ça la mettrait quand même à 2 dixièmes de retard. Allez, il faut qu'elle découpe cette portion, elle n'a pas le choix. C'est très bien fait. C'est très bien taillé. Mais elle a moins de vitesse, mais c'est taillé. Là, elle va plonger intérieur. Allez. Elle reprend 4 dixièmes. Ça reste au contact, ça peut encore jouer pour Sofia. C'est maintenant qu'il faut être full gaz. Johnson qui a le meilleur temps sur les 2 derniers secteurs. Il faut qu'elle nous fasse du Bridget Johnson sur le bas. Non, c'est un peu tard. Elle s'est pas affolée, elle est restée sur la taille. Elle se fait un petit peu secouer. Le dernier intermédiaire, non, elle est derrière. Et ça joue la médaille de bronze seulement. Hein. Et c'est pas certain qu'elle aille chercher la 3e place de Cornelitter. Il y a quand même une grosse vitesse. C'est peut-être ça qui va la sauver. Elle finit bien, Sofia Goggia. Johnson et Eicher sont en or et en argent pour l'instant. Ça sera peut-être du bronze. Elle est 3e. À 6 dixièmes. Elle a bien terminé, heureusement, mais ce secteur, la 4, oui c'est ça, ce secteur 4, elle a perdu beaucoup de temps. Le secteur où Breezy, mais finalement Emma Eicher ont été Tony 30. C'est une médaille, ça restera une super course pour Sofia. C'est là que ça lui coûte énormément aussi. Hein. Elle fait une grosse erreur dans le shoot du Tofan. Elle emmène que 124 km/h, rendez-vous compte, alors que Breezy est passé à 130. Elle est en train de compléter sa collection. Elle aura toutes les couleurs. Pour l'instant, c'est le cas. Pour l'instant, c'est vrai. Après l'or de 2018, l'argent de 2022. On se souvient qu'en 2022, elle revenait de blessure également. Oui. Juste avant la descente olympique. Et là, pour l'instant, elle est 3e. Et émotionnellement, au départ, ça n'a pas dû être facile. Quand on entend les coachs lui dire reste sereine, parce qu'elle était en train de perdre le contrôle.